Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour la vidéo les amis de la semaine. Tiens d'ailleurs regardez, j'en profite, je suis là pour vous montrer. Là, c'est le petit châtaignier où il y a Mimi qui est enterré. Ça va, il évolue bien. Et là, ici, c'est celui où il y a Asso qui est enterré. Je pense que bientôt, je vais pouvoir enlever les palettes. Parce que vous voyez, il n'y a aucune bestiole qui est venue gratter, ni rien. Malgré que j'avais pas trop de profondeur de sol pour l'enterrer. Donc ça, je me dis, c'est cool, c'est bien. Parce que c'est vrai que d'avoir enterré à 40 cm, c'était pas la folie. En plus, j'avais pas de chaud. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu cette crainte. Mais bon, ça va. Ça s'est bien passé sur ce niveau-là. Bref. Quoi qu'il en soit, les amis, eh bien moi, cette semaine, ça a été une petite semaine. Je suis pas mal fatiguée à cause de mes excès de ces 4 derniers mois. Je vous l'avais dit, j'avais eu un problème là, grosse inflammation au niveau du tout le système digestif et tout, vaginal, anal, bref, la totale, ça a été le carnage. Du coup, j'ai dû retourner chez mon médecin. On a fait des analyses qui étaient pas très bonnes. Et en même temps, il n'y avait rien d'étonnant. Je m'y attendais un petit peu. Donc, j'ai dû retourner chez un autre spécialiste pour faire des analyses un petit peu plus poussées. Alors, regardez, une petite cèpe là. Plein de champignons en ce moment sur le terrain. Bref, et donc je suis allée faire avec lui les analyses plus poussées, qui m'a dit qu'en effet j'avais certains marqueurs de trucs pré-cancer quoi. Bon ça je m'y attendais parce que comme je vous l'avais dit avec la pathologie que j'ai en fait, mon seul petit souci c'est justement que ça me crée des inflammations et on sait que les inflammations créent des cancers. Donc c'est un peu ma crainte en fait de ne pas réussir à régler ce problème là. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai des marqueurs de certains cancers qui pour l'instant restent bénins, donc il n'y a rien d'alarmant. Il m'a donné un traitement et puis dans 6 mois, je dois refaire d'autres analyses pour voir où est-ce que ça en est. Et on en revient toujours au même problème. Donc celui-là, je le vois, je lui explique tout mon déroulé, si vous voulez, de toutes mes problématiques depuis, ça doit durer, ça fait au moins 4 ans, je crois. Et là, il m'explique gentiment, Madame Vénus, tant que vous n'aurez pas réglé votre premier problème de pathologie, eh bien en fait, le reste, ça ne se réglera pas. Ah bah putain, mais heureusement que je suis tombée sur ta gueule quoi. Ah mais je ne le savais pas, je ne le savais pas. Non, moi je me suis dit je vais naviguer avec une maladie inflammatoire, tranquille, jusqu'à la fin de ma life sans avoir aucun problème quoi. Non mais je vous jure, il y a des fois il m'énerve trop. Donc moi je lui ai expliqué, je veux bien régler en fait le problème que j'ai, mais je fais comment en fait pour le régler si à chaque fois tout ce que j'entreprends, toutes les analyses que j'ai fait avec la médecine allopathique, toutes mes analyses ressortent nickel. Et donc quand je leur dis, mais regardez c'est quoi, parce que j'ai des symptômes visuels, ça se voit, même à lui, ce médecin, je lui ai montré, je lui ai dit, vous en déduisez quoi? Il me dit, j'en déduirai comme vous. Bah voilà, j'ai mes analyses qui ressortent nickel. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il dit votre médecin traitant? Je dis, bah la dernière fois que je suis allée à mon médecin traitant, on a fait la gastroscopie, la coloscopie et que tout est ressorti nickel. Et ben elle m'a dit, mais peut-être que chez vous c'est plus prédominant que chez les autres. Et lui il me dit, ah non mais ça c'est pas une prédominance, c'est que vous avez un problème. Je dis, bah oui je sais bien, mais je dis, mais on fait quoi? On fait quoi en fait à partir de ce moment-là? On gère comment l'histoire? Bah ouais, bah même lui il sait pas. Donc lui sa seule solution c'est reprenez une vie saine, reprenez vos protocoles alimentaires, et puis Inch'Allah quoi on verra. Bref. Donc bon je vous cache pas, je suis un peu saoulée de tout ça, je vais jamais m'en sortir. Bref. Il va falloir que j'aille retaper à la porte de tous les médecins que j'ai vus un petit peu. J'essaie de me mettre un peu à l'abri du vent. Donc il va falloir que je revoie un peu tous les spécialistes que j'ai vus, puis je les boulotte, qu'on essaye de voir plus loin, j'en sais rien. Si je vais essayer de voir aussi avec ma généraliste, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres pistes. Bref, je sais pas. Là, franchement, j'ai tapé un peu à toutes les portes, j'ai essayé de tout voir, j'y arrive pas. Et même moi, je suis un peu perdue, je sais pas dans quoi repartir. Et même là, je repars dans un protocole alimentaire, mais je sais à ce que ça m'engage, les protocoles alimentaires, j'en ai fait pendant 2 ans, quoi. Et 2 ans, j'ai eu un léger mieux, d'accord, mais c'était pas ouf, quoi, non plus. Et donc, c'est dur, en fait, de tenir un protocole alimentaire qui soit un peu strict.
alors qu'on sait même pas quand ça va fonctionner. Moi, je veux bien faire un protocole alimentaire hyper strict. Tu me dis, voilà, pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, ton chie grave copine, mais derrière, c'est sûr et certain, t'es soigné. Bah franchement, ce serait plus facile psychologiquement en fait pour arriver à ça. Là, ma problématique, c'est que, eh ben, on sait pas. C'est vas-y, teste copine et on verra. Ouais, mais sauf que c'est pas toi qui te retrouve à pas pouvoir manger de gluten, de levure, de machin et tout ça. Tu fais comment pour bouffer, hein? Moi, j'aime bien manger par exemple du pâté avec du pain et des cornichons. Bah déjà, les cornichons, j'ai pas le droit. J'aurais pas le droit d'en manger. Ensuite de ça, le pain, j'ai pas le droit d'en manger. Et comme j'ai pas le droit de manger des levures, je peux même pas manger du pain sans gluten. Tu vois? Parce qu'il y a des levures dedans. Et donc trouver un pain qui soit sans levure, sans gluten, putain les gars, c'est la merde. Et ça, j'en ai testé des recettes sur internet, parce qu'on en voit plein des recettes sur internet, hein, comme ça. Ah vas-y, je fais mon pain sans gluten, sans levure, avec le psyllium, le machin, et ah ça déboîte, ça déboîte. Bah je sais pas quel palais vous avez, hein. Mais moi j'ai pas celui-là quoi. Moi je trouve ça dégueulasse, imbouffable. J'ai testé plein de recettes mais c'est pas bon quoi en fait, c'est pas bon. Ça c'est comme quand je fais mon pain maison, hein. J'ai dit une fois dans les vidéos, les baguettes, j'y arrive pas encore et il y en a plein qui m'ont envoyé des recettes de baguettes. Mais en fait, le problème, c'est pas la recette de la baguette. Et c'est là aussi, vous vous trompez vachement, quoi. Je pense qu'il y a des gens, c'est parce que vous avez jamais testé les recettes que vous voyez sur Internet. Quand vous serez comme moi, que vous testerez les recettes que vous voyez sur Internet, là, des fois, vous verrez qu'il y a 2 univers parallèles, hein, qui se chevauchent. Ah oui, oui, oui. On voit bien que nous, on est des Français, puis qu'il y en a d'autres des vidéos qu'on voit, c'est pas des Français. Donc du coup, on n'a pas les mêmes papiers, les mêmes goûts, les mêmes tout ce que vous voulez, hein. Et donc, bah moi, il y a des trucs, je trouve ça pas bon, quoi. Je trouve ça pas bon. Et donc du pain, des fois, vous allez voir, c'est des gens. Ah ouais, il a l'air d'être mignon. Il a l'air d'être qu'on peut l'ouvrir et qu'on peut, qu'il a l'air d'être bien aéré et tout. Mais en fait, quand vous le mangez, hein, ça n'a rien à voir. Et moi, j'ai une attente au niveau de ce que je veux, en fait, au niveau du pain, qui est haute, quoi. Et je veux pas de la médiocrité. Et donc, bah, ça ne me convient pas. Donc, ouais, je teste pas mal de techniques différentes pour arriver à faire un pain qui soit au top. Et donc, bah, les baguettes, en fait, c'est pareil. Et là, mon pain, comment j'ai trouvé la solution pour le faire au top? Malgré toutes les recettes que j'ai testées et tout ça, j'ai bien vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas, hein. Et en fait, le truc qui n'allait pas, c'était tout simplement la chaleur, en fait, du four, en fait, qui n'allait pas. Et ben, depuis que je commence à lancer mon pain au barbecue, les amis, ouais, ouais, dans mon barbecue, Weber, là, il est là. Je le lance là-dedans, au départ, pendant une demi-heure, et après, je le finis au four. Et ben, depuis, j'ai un pain qui est au top. Qui est au top. Donc, c'est pas un problème de recette, c'est un problème de cuisson, là, en l'occurrence. Bref, je sais même pas pourquoi je pars dans mon délire là comme ça. Mais bon bref, à la base tout ça pour vous dire que voilà, je suis un peu fanée, un peu saoulée. Je retombe depuis plusieurs semaines du coup dans pas mal de fatigue, hein, ce qui est normal avec tout ce que mon corps a subi dernièrement, l'inflammation et tout ça. Ben, moi ça lui a mis une claque, hein, donc il faut qu'il se repose. Bref, voilà, je suis un peu dépitée. Il va falloir que je reparte de nouveau à ingurgiter tous mes trucs. Et ça aussi, c'est fatigant en fait. Je crois que vous vous rendez pas compte. Moi, je suis quelqu'un, j'ai du mal à m'imposer des contraintes des fois. Et déjà, rien que quand j'avais un traitement qu'il fallait prendre un antibiotique pendant une semaine, 10 jours et tout ça, déjà rien que ça, j'ai déjà du mal à aller au bout. Hein. Parce qu'ils vont en prendre matin, midi, soir, vas-y, ça me saoule. Et là, mais vous verriez tout ce que j'ai ingurgité. Hein. Mais en fait, à un moment donné, quand tous les matins, vous avez 15 trucs à boire, et puis comme c'est des trucs un peu naturels et tout ça, il y a beaucoup de liquide, vous avez 15 fois 100 ml à boire de trucs différents, en fait. Et à un moment donné, mais en fait, vous en avez marre, ça vous saoule, vous en avez marre. Et de refaire des jus, et patins, et couffins. Franchement, c'est fatigant, c'est usant. Hein. Bon. Mais bon. De toute façon, j'ai pas le choix, hein. J'ai personne qui va le faire à ma place, qui va me préparer des bons petits trucs. Donc, bah, j'ai pas le choix que de le faire moi-même. Mais voilà. Je suis un petit peu saoulée par tout ça en ce moment. Mais en même temps, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Je le savais. Hein. Je le savais qu'en faisant des excès, eh ben, j'allais prendre cher. Bah ouais. Mais bon, sauf qu'au début, les excès, je prenais pas trop cher, quoi. C'est venu, ça s'est cumulé. Ah, ça se passe bien. Et puis quand ça commence à pas aller bien, ben, j'avais pas envie d'arrêter, quoi. Vous voyez, vous avez passé 2 ans, hein, à arrêter de faire la fête, à arrêter de faire plein de trucs, à arrêter de voir du monde parce que vous êtes chiante, parce que quand vous allez chez quelqu'un, vous pouvez pas manger ça, vous pouvez faire ci, vous pouvez pas faire ça, pas boire ça, nani, nana. Bref, c'est chiant en fait. Et ben, vous avez plus envie d'y retourner. Voilà. Vous voyez. Donc bon, là, c'est un peu dur, je dois vous avouer mentalement, d'essayer de se remettre dans ce bain-là. Alors aussi, dans une de mes précédentes vidéos, là dans les commentaires, ça m'avait été demandé un peu comment je faisais pour l'assainissement de mes eaux, etc.
Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est comme je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, j'ai mes toilettes sèches. Je peux vous les remontrer si vous voulez. Donc là, j'ai mes petites toilettes sèches. Ici, j'ai mon gros bac à sciure. D'ailleurs, bientôt, là, dans une semaine, j'ai recommandé du bois pour me faire un petit abri. Et du coup, je vais récupérer de la sciure en même temps. Et puis là, j'ai mon toilette sèche. Puis après, je les réserve un peu pour les animaux, etc. Bref. Donc déjà, comme j'ai des toilettes sèches, si vous voulez, je rejette pas du pipi et du caca comme les gens qui ont des toilettes avec de l'eau. Donc moi, ça part au compost, je fais mon terreau avec, pas de problème. Donc l'eau, la seule eau en fait qui va sortir de mes conduites, en fin de compte, ça va être l'eau de la cuisine, de la vaisselle, de quand on se lave, de la douche. Et voilà. Et comme j'utilise que des produits naturels, pour l'instant en évacuation, si vous voulez, pour traiter l'eau, j'ai rien fait de spécial. Là, on voit que j'ai ma conduite qui arrive ici, de la cuisine en fait qui est derrière le bus. Et ici, il y a un gros trou. Alors maintenant, on est l'été, là, il y a la végétation qui avait poussé. Et dans ce gros trou là, que d'ailleurs je crois que vous m'avez vu enlever les ronces dans une vidéo cette année là. Bref, l'eau arrive en fait là-dedans. Et là-dedans en fait j'ai un bac avec du sable. Enfin bref, des trucs en fait qui permettent de faire une préfiltration de l'eau et qui enlèvent la graisse, tous les trucs qui après derrière, c'est ça qui fait que c'est la graisse qui fait que ça bouche en fait la terre quoi. Donc c'est ça qu'il faut racler et après c'est bon quoi. Donc en fait c'est comme ça que je fonctionne, j'ai une préfiltration et après l'eau repart à la nature. De toute façon l'eau, je pourrais même les années d'été où c'est la galère en fait, le mettre derrière, mettre un autre bac derrière et la récupérer et puis je pourrais arroser le potager et tout avec. Hein. C'est pas une eau qui est... Putain il y a du vent. Hein. C'est pas une eau qui est extrêmement sale, quoi. Vous voyez, mis à part un peu des cochonneries de la vaisselle, tout ça. Enfin bon, bref, vous l'avez compris, j'utilise que des produits écologiques. Donc pour l'instant, je me suis pas trop cassé la tête. Mais c'est un système que je vais refaire. C'est vrai. Je vous en ai pas parlé. Mais après, là, je vais faire 2 gros trous. Et puis plus tard, après, peut-être faire une vraie phytoépuration, etc. Et ça, je pense que dans pas longtemps, je vais commencer à faire les autres trous comme on a réparé la tarière. Je pense que je vais m'en servir de la tarière pour faire des pré-trous, ameublir le sol et puis après pelleter et tout comme ça. Je pense que ça sera peut-être un peu plus simple. On verra comment je vais m'organiser au niveau de cette histoire. Ah oui, aussi pour vous en informer, là, vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais acheté une antenne là pour essayer d'améliorer mon réseau. Bon, j'ai renvoyé l'antenne pour me la faire rembourser puisque clairement... il y avait un léger mieux, mais c'était pas ouf quoi. Et donc 300 boules pour juste un léger mieux, à peine perceptible. Non, 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 non. Donc écoutez, j'ai l'impression qu'en ce moment le réseau ça va un petit peu mieux. Donc peut-être qu'on pourra envisager de faire un live d'ici les prochaines semaines. J'espère. Au pire, ce qu'on fera les amis, c'est qu'on se testera le live. Et puis ça marche, c'est bien. Ça marche pas, et ben tant pis quoi. Je pense qu'on fera ça. Cette semaine, il y a Alain qui arrive. Je suis trop contente. J'ai trop hâte. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Ça va être juste trop bien de se retrouver. Oh là là, mais là on va papoter. Mais ça va être mort quoi. Là toute la semaine, mais on va rattraper le temps perdu. Une vraie pipelette. Déjà qu'on est 2 pipelettes ensemble, c'est laisse tomber. Mais là, ça va être le carnage, quoi. Donc j'ai trop hâte. Et donc peut-être que quand il y a que des gens, des fois j'arrive un peu plus à me motiver. Je fais moins ma flippette, quoi, vous voyez. Donc peut-être j'arriverai à avoir un peu plus de couilles pour lancer le live. Bref, peut-être si ça dit à Alain, on pourra se faire un petit live avec Alain. J'en sais rien. En tout cas, je vous promets rien parce que vous savez que c'est compliqué en ce moment. Donc voilà. Bref, les amis, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'ai encore 2-3 petites choses à faire avant qu'Alain arrive. Nous, on se retrouve sinon jeudi pour une vidéo partenariat. Si ça ne vous intéresse pas, on se retrouve lundi comme d'hab pour la prochaine vidéo. Ciao.